Salut les amoureux du français, comment ça va? J'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour la leçon d'aujourd'hui. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment sont les nationalités au masculin et au féminin en français. C'est parti! Alors, je vais vous dire les terminaisons du masculin et comment elles se transforment en féminin. Et surtout, faites attention à la prononciation. La première terminaison, c'est la terminaison en « un ». On prononce « n » au féminin. Par exemple, américain, américaine, mexicain, mexicaine. La deuxième terminaison est « yen » et au féminin « yen ». Par exemple, italien, italienne, chilien, chilienne. La troisième terminaison est wa et au féminin was. Par exemple, chinois, chinoise, danois, danoise. La quatrième terminaison est et au féminin es. Par exemple, français, française, anglais, anglaise. Quand au masculin, la terminaison est un E, au féminin, il n'y a pas de changement, puisque vous savez que le E est la marque du féminin. Donc on ne va pas mettre un double E, puisque de toute manière, le E ne se prononce pas. Donc par exemple, on a belge ou russe. Si on a une nationalité avec une terminaison qui ne correspond pas à toutes celles que l'on vient de voir, alors tout simplement on va ajouter un E. En général, la terminaison est un D, un L ou un N. Par exemple, allemand, allemande, espagnol, espagnol, argentin, argentine. Et finalement, nous avons deux irréguliers. Ce sont grec et turc. Alors, grec, si vous le voyez, pour le féminin, nous avons ajouté QUE. Donc pourquoi? C'est simple. Si on applique la règle générale d'ajouter un E, alors on ne va plus prononcer grec, mais Grèce. Et Grèce correspond au nom du pays. Donc pour ne pas avoir de confusion, on a décidé d'ajouter QUE qui se prononce que pour conserver cette prononciation de grec. Et pour turc, c'est exactement la même idée. C'est pour une raison de prononciation. Donc, si on ajoute un E, tout simplement, ça sera turs. Et ça ne ressemble plus du tout à turc. Donc, là aussi, on a décidé d'ajouter QUE pour conserver la prononciation de turc. Regardez dans la description, je vais vous mettre 5 nationalités masculines et je veux que vous me disiez comment on transforme au féminin. Et 5 nationalités féminine que je veux que vous transformiez au masculin. Maintenant, on va faire un exercice pour pratiquer un peu ces nationalités. Alors, comme vous le voyez, dans cet exercice, il y a deux colonnes. La première colonne correspond aux nationalités masculines et la deuxième colonne au féminin. Donc l'idée, vous le comprenez, c'est de transformer soit au féminin, soit au masculin. Donc, la première phrase, Carlos est brésilien. Donc ici, vous voyez qu'on a une terminaison en IEN, yen. Donc la transformation est yen. Amanda est brésilienne. Pour la deuxième phrase, on a le féminin Eva est danoise. Donc ici, on a la terminaison was et au masculin, c'est wa. Lars est danois. Pour la troisième phrase, on a le masculin Javier est espagnol. Donc ici, vous voyez que c'est la terminaison avec le L, donc on va juste ajouter un E qui ne va pas affecter la prononciation. Amalia est espagnole. Ensuite, nous avons le masculin Takeishi est japonais. Donc ici, on a la terminaison est. Donc au féminin, on transforme en es. Donc on va dire Mitsuko est japonaise. Pour la cinquième phrase, nous avon le féminin, Lan An est vietnamienne. Donc ici, on a la terminaison en yen, ce qui correspond au masculin à la terminaison yang.
Donc on va dire Trung Kien est vietnamien. Et finalement, pour la 6e phrase, nous avons le féminin. Sharifa est marocaine. Donc terminaison en N. Au féminin, on dit un. Donc Yazid est marocain. Voilà, donc j'espère que cette leçon a été très claire pour vous. N'oubliez pas de faire l'exercice dans un commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soutenez-moi en mettant un pouce bleu, en faisant un commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je compte sur vous. La semaine prochaine, nous allons voir le vocabulaire des professions. Vous allez voir que c'est un peu similaire aux nationalités. Bon, j'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!